on a la preuve ultime que le FC Barcelone a gâché des vies. Iker Casillas, l'ancien gardien du Real Madrid que vous voyez là, a dévoilé aujourd'hui lors d'une interview le plus grand traumatisme de sa carrière. Et vous n'imaginez même pas les dingueries qu'il a sorties. Et comme par hasard, il y a le Barça là-dedans. Je vais vous lire tout ce qu'il a dit pendant cette interview, les amis. On est sur la déclaration de l'année. Déjà, comme vous le savez tous, Iker Casillas, c'est un Espagnol. Voilà, il jouait au Real Madrid en tant que gardien et capitaine en plus de ça. Chaque saison, il est amené à rencontrer 3 ou 4 fois un club qu'on appelle le FC Barcelone, les amis. Un club qui a fait exprès de regrouper tous ses coéquipiers d'équipe nationale. Vous allez comprendre dans sa déclaration pourquoi je dis ça. Est-ce que vous vous rappelez du 5-0 en 2010 lors du Classico? Le Barça nous avait détruit et devinez qui était au goal, c'était Iker Casillas. Et bah dites-vous que jusqu'à aujourd'hui, il est traumatisé par ça. Attendez, je vous lis sa déclaration. On a demandé à Iker Casillas quel était le pire cauchemar de sa carrière. Regardez-moi ce qu'il a répondu. Il a répondu la défaite 5-0 face au Barça et également le 6-2 à Bernabeu. Vous vous rendez compte que là on parle d'un père de famille qui a pris sa retraite depuis maintenant plusieurs années, mais il est toujours traumatisé par le Barça. Vous vous rendez compte maintenant à quel point le FC Barcelone est sadique. Il faisait exprès de taper le Real Madrid, de taper Iker Casillas avec ses propres coéquipiers, ses propres amis. Abonner et partager. Marc-André dit quoi? Marc-André, tu nous dis quoi? On dit, si on se qualifie pour aller en quart de finale, c'est Ter Stegen qui sera notre gardien. Non, hein? Actuellement, là, c'est Chesney, nous, on veut. Marc-André, tu es fort, nous, on sait. Il n'y a pas de problème. Tu es notre gardien titulaire, tu es notre capitaine, oui. Mais actuellement, là, c'est Chesney, on veut. Faut laisser ça même. Non. Tu n'es plus à la page. Actuellement, là, tu es notre deuxième gardien. On a Chesney, on fait Marc-André. Ter Stegen, reste sur le banc. Toi et Peña, allez vous donner des conseils là-bas. Voilà, nous actuellement là, c'est Chesney, on veut. Aïe, quelqu'un, depuis il est là, on ne perd pas. Il n'encaisse pas. On le laissait pour te prendre. Non. Tu es notre capitaine, on sait. Tu es fort, on sait. Mais c'est Chesney, nous, on veut. Il dit, on veut encore. C'est Chesney, on veut. Voilà, donc laisse tes trucs là. Marc-André Ter Stegen est notre deuxième gardien. Premier gardien, gardien titulaire jusqu'à la fin du monde, c'est Wojciech Chesney, mais Wojciech, quoi, là, non, hein. C'est Chesney, nous, on veut. C'est lui, nous, on connaît. Actuellement, là, Chesney a pris nos cœurs. Donc, actuellement, là, Marc-André, il faut laisser ça. Marc laisse. Marc laisse, c'est pas... Xavi est revenu sur son passage au Barça et a parlé même de son futur. Attendez, bougez pas, je vous explique. Si vous regardez notre bilan, et j'inclus mon staff technique avec moi, c'est très positif. Parce que le club traversait l'une des pires périodes de son histoire, peut-être même pire que le début du millénaire. Les attentes étaient très élevées en raison de mon histoire avec Barcelone. Mon profond attachement émotionnel au club m'a peut-être blessé par moments, j'ai été un peu trop émotif par moments, mais cette expérience a été un véritable apprentissage pour moi. Et j'avoue avoir commis quelques erreurs de gestion. Le départ de Busquets nous a obligés à repenser notre style de jeu. J'ai choisi de jouer avec un milieu de terrain de 3 joueurs offensifs, mais ce n'était pas toujours la meilleure option. Au-delà des titres, je suis fier d'avoir fait confiance à une nouvelle génération comme Fermín López, Lamine Yamal, Pau Cubarsí ou Alejandro Balde. Ils représentent l'avenir du club. Avant de venir en 2021, Barcelone m'a contacté 2 fois. Avant, Laporta m'a contacté, mais je ne me sentais pas encore prêt. En tant qu'entraîneur, je veux gagner la Ligue des Champions, l'Euro, la Coupe du Monde. Enfin bref, concernant Xavi, il y a plein de choses sur lesquelles on ne pouvait pas forcément être d'accord. Les titularisations, les joueurs qu'il a demandé, et surtout de la façon dont il était borné. Mais il y a une chose qu'on peut pas nier, il a sorti des cracks, même s'il aurait pu en sortir d'autres, comme Casado, et il a redressé le club. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Le FC Barcelone a préparé un régime alimentaire spécial, les gars, pour prendre soin de Lamine Yamal et Ansu Fati, les 2 joueurs du FC Barcelone qui font le ramadan actuellement. Avec ce FC Barcelone actuellement qui marche sur l'eau, les gars, regardez sur les 15 derniers matchs, le Barça c'est 11 victoires, 3 matchs nuls, 0 défaite, 51 buts marqués et 16 buts seulement concédés. Et cette saison, c'est simple, hein, le Barça a inscrit, donc hier, donc 4 nouveaux buts, ce qui monte son total à 124 buts. Et si on compare et si on prend en compte les 5 gros championnats et toutes les équipes, les gars, regardez, on passe de 124, après on descend, jusqu'à arriver à 105 pour voir le PSG, le Real Madrid, 105 buts inscrits. Il y a le Bayern Munich à 103 buts, mais le Barça tout en haut avec déjà 124 buts inscrits depuis août dernier. Et il faut noter aussi le sacré comeback, la remontada au classement. Regardez, lors de la 18e journée de Liga, le Real Madrid 43 points, le Barça 36 points, donc il y avait pas mal de points de retard. Et là, bien sûr, au bout de 26 journées, il reste 12 journées du côté du championnat espagnol. Et le Barça a 3 points d'avance sur le Real, on pourrait même dire 4 points d'avance. Pourquoi? Parce que le Barça a une largement meilleure différence de but. Et on sait que la différence de but, les gars, en fin de saison, ça compte quasiment un point en plus si 2 équipes sont ex-aequo. Aujourd'hui, on va parler français, d'homme à homme, et il va falloir que vous soyez honnête, sinon ça sert à rien. Je souhaitais parler de ce phénomène de harambol. Les gars, lorsque vous gagnez le match, de manière difficile, de manière où vous méritez même pas la victoire, mais c'est tellement jouissif. Et là, je m'adresse aux supporters de Liverpool. Est-ce que vous avez ressenti une sensation
excitante à ce moment-là. Oui, les gars. Est-ce que vous comprenez les supporters de l'Atlético de Madrid qui gagnent par moments comme ça? Oui, non, mais ça arrive souvent. Et même du Real Madrid, quelquefois, on va pas se mentir que oui, des fois, on a fait du harambol et on a gagné quand même le match. Mais ça a été jouissif de ma part. Non, mais c'était grave drôle. Les gars, je suis partisan du jeu. Mais lorsque tu es en difficulté, lorsque tu as été quasiment nul pendant tout le match, mais malgré ça, tu remportes le match, l'arbitre, il siffle la fin et t'entends les gémissements de certaines personnes qui disaient « Ouais, non, mais on a 27 tirs. C'est pas possible qu'on ait perdu ce match-là. Ils étaient bien moins forts que nous. » Mais comme de par hasard, ils ont eu une action, ils ont été cliniques. Ils vont te parler de fautes d'arbitrage, ils vont te parler aussi du fait que tu ne crées pas de jeu, t'es ennuyeux à voir, ils vont essayer de te faire culpabiliser. Par moments, moi, je culpabilise parce que je kiffe le jeu, c'est ça que je suis en train de vous dire. Mais je sais pas si vous comprenez ce que réellement je suis en train de dire. Cette sensation d'avoir baisé les autres, ça fait trop plaisir.